Je vous rappelle que la dernière fois, nous avons commencé un message sur le découragement. Je vais juste rappeler en quelques mots ce que nous avons dit la dernière fois pour pouvoir prendre la suite. La dernière fois, nous avions vu que le découragement était quelque chose qui arrivait souvent dans la vie des chrétiens et qu'il ne fallait pas s'en étonner, il fallait simplement prendre la bonne attitude quand on était dans le découragement pour pouvoir en sortir. Il ne s'agit pas d'y rester, il faut en sortir. Mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Et nous avions vu qu'il fallait bien distinguer deux sortes de découragement. Vous vous rappelez, il y a un mauvais découragement et je dirais pas un bon découragement, mais un découragement par lequel nous devrons passer. Le Seigneur nous en a prévenus. Le mauvais découragement, c'est le découragement de ceux qui marchent dans la chair, de ceux qui ne sont pas vraiment consacrés au Seigneur. Et ceux-là, quand ils sont placés devant les exigences du Seigneur et devant ce que demande le Seigneur, ils se découragent. Parce qu'ils disent c'est trop haut, c'est trop fort, on n'y arrivera jamais, jamais on ne pourra être parfait comme Jésus, jamais on ne pourra être saint comme Jésus, et ça décourage parce qu'il y a une mauvaise attitude au départ. On n'a pas compris que si Dieu nous demande d'être saint et parfait, c'est qu'il nous donne aussi les moyens d'arriver à ce but par sa grâce, mais il faut aussi que nous fassions notre part de notre côté. Donc le mauvais découragement, c'est le découragement de ceux qui marchent par la chair, de ceux qui sont découragés par ce que le Seigneur demande, ou un découragement qui vient du péché, une défaite, un découragement qui vient de ce que le péché ou le compromis est dans notre vie. À ce moment-là, il y a une ouverture à Satan qui nous attaque et nous n'avons pas la force de résister parce que le péché est dans notre vie. Ça, c'est un découragement que nous pouvons éviter si nous marchons dans la fidélité avec le Seigneur. Si nous sommes consacrés à 100%, nous allons éviter ce découragement. Et quand le Seigneur va nous présenter ce qu'il veut de nous, nous allons au contraire être encouragés par sa parole, être encouragés par sa vie. Quand le Seigneur nous demande des choses, c'est qu'il nous donne aussi le moyen d'y arriver par sa vie et par sa puissance. Et l'autre découragement, c'était le découragement qui vient lorsque nous sommes entièrement consacrés au Seigneur et que nous faisons sa volonté. Nous allons avoir des tribulations, des attaques de la part du monde, de la part des chrétiens qui ne sont pas spirituels, de la part du diable et de ses armées. Et toutes ces attaques, quelquefois, font qu'il y a une pression spirituelle, une oppression qui peut venir sur nous et qui peut aller jusqu'à un découragement complet parce qu'on est vraiment acculé dans une impasse, semble-t-il, par toutes ces pressions qui viennent sur nous à cause du travail que nous faisons pour le Seigneur, à cause de sa parole, à cause de Christ. Et là, comme l'apôtre Paul lui-même, nous pouvons être amenés à connaître un profond découragement, mais ce n'est pas du tout le même type de découragement que l'autre. Ce deuxième découragement, il est dû simplement au fait que nous rencontrons, à cause des tribulations, des persécutions, des obstacles, nous rencontrons des difficultés telles que notre puissance humaine ne peut plus rien faire et nous sommes complètement anéantis dans notre puissance personnelle. Et là, c'est une occasion de nous tourner vers le Seigneur pour recevoir sa puissance à lui, qui s'accomplit dans notre faiblesse. Le Seigneur nous a prévenu que la marche chrétienne, ce ne serait pas quelque chose de facile, que bien souvent, il y a des difficultés très grandes que le Seigneur nous a annoncées d'avance. Il a même dit que nous étions destinés à passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Paul le dit dans Acte 14, il dit, dans Acte 14, Paul prévient les chrétiens, il les exhorte, et au verset 19, regardez ce qui est dit. Paul venait de rencontrer une porte ouverte pour annoncer l'évangile dans une ville où il passait. Mais au moment où il vient d'avoir ce succès, viennent d'une autre ville, au verset 19, survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Vous voyez le travail que Paul faisait.
il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ces tribulations peuvent provoquer quelquefois un découragement complet. On le lira dans la vie même de Paul, qui désespérait même garder la vie à un moment donné. Vous voyez, quand vous êtes lapidé comme ça pour Christ, laissé pour mort, et quand on a la vie que Paul a eue, lapidé, torturé, flagellé, mis en prison, fouetté constamment, en péril de la part des faux frères, en péril de la part des juifs, en péril de la part des païens. Bon, constamment, la vie de l'apôtre Paul a été une vie où les sujets de découragement étaient nombreux, et parfois il l'a été, mais ça a été pour s'appuyer sur le Seigneur. Alors, ne nous décourageons pas quand nous avons ces tribulations, ces problèmes qui arrivent quand nous travaillons pour Christ. C'est quelque chose que le Seigneur nous a annoncé, qui accompagnerait la puissance de son esprit. Donc c'est quelque chose par lequel nous devons passer et il faut nous y préparer à l'avance. Alors j'avais dit aussi que lorsque nous étions dans le découragement, une fois qu'on a bien distingué ces deux sortes de découragement, le premier découragement qui serait dû à mon attitude charnelle, à mon manque de consécration ou au péché dans ma vie, la solution est simple. Il suffit que je me tourne vers le Seigneur et que je me repente de mon attitude charnelle et de mon attitude de non-consécration devant Dieu. Il faut que je me place devant le Seigneur en disant « Seigneur, tu vas me sonder, montre-moi où j'en suis spirituellement, parce que si je suis découragé alors que manifestement je ne mène pas une vie qui est bouillante pour toi, ce n'est pas un découragement qui est causé par ma consécration et mon travail que je fais pour toi et les persécutions, c'est un découragement qui est causé par mon manque de consécration au contraire et mon attitude de compromis. Là, je dois m'en repentir, je dois venir au Seigneur dans une attitude d'humilité puis dire « Seigneur, je te demande de me renouveler dans ton esprit, je te demande pardon pour mon manque de consécration. J'ai compris tes exigences, j'ai compris que tu m'appelles à un 100%, que tu veux que je sois entièrement rempli de ton esprit et que pour le temps qui me reste à vivre, eh bien, je fasse ta volonté à 100%. Alors Seigneur, je ne suis pas en train de le faire, je te demande pardon. Ce découragement par lequel je passe, ce n'est pas un découragement normal, c'est un découragement charnel. Je t'en demande pardon et je te prie de me renouveler par ton esprit pour que je puisse être bouillant pour toi. Et en ce qui concerne le deuxième type de découragement, celui qui est causé par des persécutions, des tribulations, parce que je suis bouillant pour Christ, le Seigneur nous donne énormément d'encouragement pour que nous puissions ressortir vainqueurs de ces périodes d'abattement. Et j'avais dit aussi la dernière fois que nous devons comprendre que l'ordre du Seigneur pour nous, c'est de nous encourager, de prendre force en nous appuyant sur lui et sur sa parole. C'est un ordre. Quand on a compris que Dieu ordonne que je sois fort, qu'il dit à Josué, voici l'ordre que je te donne, fortifie-toi et prends courage. Médite cette parole, mets-la en pratique et va de l'avant. Je suis avec toi, tu auras des problèmes, des difficultés, des combats, mais je suis avec toi. Et Dieu donne cet ordre à chacun, fortifie-toi et prends courage. S'il me donne cet ordre, c'est qu'il me donne aussi les moyens de me fortifier pour que je sois fort en lui. Faible humainement, mais fort en lui. Donc il faut qu'au départ, j'ai une attitude personnelle, positive devant le Seigneur, une attitude qui est faite de foi, de confiance, de fermeté, de volonté. Et nous avions vu cette attitude la dernière fois, on en était resté là. J'avais dit aussi que le Seigneur, une fois que j'ai réglé cette question d'attitude devant lui, je me suis placé devant lui en disant « Seigneur, je veux être ferme devant toi, je veux être rempli de ton esprit et je veux être rempli de la volonté de te servir de tout mon cœur. Je me place devant toi et je te demande de faire cette œuvre dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Je suis devant toi dans une attitude ouverte pour que tu me changes par ta vie, que tu me remplisses de ton esprit. Quand je veux vraiment être rempli de l'Esprit du Seigneur, je vais faire ce qu'il faut pour m'approcher de Dieu et pour le chercher constamment, toujours plus et toujours mieux. Et je sais que quand je m'approche de Dieu, Dieu s'approche de moi. Et Dieu répond à la soif de mon cœur. Plus j'ai soif de lui, plus le Seigneur va se réjouir, s'approcher de moi et va me donner tout ce qui me manque, parce que tout m'est donné par grâce, tout m'est donné par la foi, tout m'est donné au nom du Seigneur Jésus. Je n'ai donc aucune excuse de rester dans un abattement profond en permanence.
c'est quelque chose d'humain, même quand je marche droit avec le Seigneur et que je suis devant des difficultés énormes et des souffrances terribles, parce que vous savez, quand nous sommes entièrement au Seigneur, on doit passer par des souffrances terribles, des moments où il nous semble qu'on n'a plus aucun secours humain et même divin, qu'on est vraiment placé dans un trou noir et complet. Mais dans ces moments-là, comme Jonas au fond de son poisson, lui, il avait désobéi au Seigneur, mais étant au fond de son poisson, il a repris courage en s'appuyant sur le Seigneur, comme David